Hey, salut tout le monde, c'est Dixor. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel pour améliorer les performances de son PC, pour le nettoyer ou encore pour le booster. Et oui, aujourd'hui je vais vous présenter un petit logiciel magique, un petit logiciel miracle, qui m'a d'ailleurs bien sauvé la vie dans le passé, qui se nomme Advanced System Care 6. Ce logiciel est disponible en deux versions, une gratuite et une payante, mais rassurez-vous, la version gratuite est largement suffisante. Vous allez voir, ce logiciel est vraiment super donc pour en gros améliorer la vitesse de son PC, que ce soit pour faire du gaming, pour aller sur internet ou encore plein d'autres choses. Alors pour commencer, eh bien, vous allez tout simplement aller dans la description de la vidéo. Vous y trouverez un lien qui vous permettra d'accéder à cette page. Donc c'est la page via laquelle on va télécharger Advanced System Care 6. Vous allez cliquer ici sur Free Download. Ensuite ici vous allez cliquer sur Télécharger maintenant. Et là le téléchargement va tout simplement commencer. Donc moi je vais enregistrer ça sur le bureau. Voilà, enregistré. Téléchargement très rapide, hein. Voilà, on est déjà presque à la fin. Ensuite, une fois que ce téléchargement sera fait, vous allez aller soit dans téléchargement si vous êtes sur Chrome par exemple, ou alors vous cliquerez tout simplement sur le petit icône, et là, la fenêtre d'installation va apparaître incessamment sous peu. Voilà, donc on se retrouve face à la fenêtre d'installation. Vous cliquez ici sur Suivant, Accepter. Alors ici, on va cliquer sur Recul, sinon ça installera des petits trucs inutiles. Et ici, on va encore cliquer sur Suivant. Alors ça, vous n'aurez pas, c'est parce que moi j'ai déjà installé ce logiciel auparavant. Voilà, alors ici pour créer un icône, ici vous pouvez laisser cocher ou décocher. Et Suivant. Alors encore une fois, l'installation est super rapide, donc ça c'est assez cool. Et voilà, et ensuite ici on va décocher cette petite case et on va faire terminer. Alors ici on se retrouve directement face à une sorte de tutoriel, donc un petit truc, mais bon ça sert à rien, enfin vous pouvez lire si ça vous intéresse. Suivant, 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 suivant. Alors ici par contre c'est important, vous pouvez choisir votre langue. Donc si c'est par exemple anglais, bah, vous changez hein, et vous mettez français. Et puis vous pouvez changer la couleur, moi personnellement je vais laisser en noir, c'est beaucoup plus sympa. Et ensuite on fait démarrer maintenant. Et voilà, on se retrouve sur le fameux logiciel. Alors, premièrement, si jamais votre page ne ressemble pas du tout à la mienne, eh bien, c'est peut-être que vous êtes en mode simplifié. Donc, pour changer, vous allez ici et vous passez en mode expert. Donc, mode simplifié, ça ressemble à ça. Vous passez en mode expert tout simplement comme ceci. Alors, deuxièmement, vous pouvez voir que moi ici, je suis en version pro. Tout simplement parce que, comme je vous l'ai dit précédemment, je suis véritablement tombé amoureux de ce logiciel. Il est tout simplement super, donc je suis passé en version pro. Mais rassurez-vous, c'est pas indispensable. Franchement, la version gratuite est largement suffisante. Alors ici, vous pouvez voir un petit smiley, tout simplement parce que la santé de mon système est assez bien. Donc mon ordi va bien selon le logiciel. Peut-être que vous, votre smiley ne sera pas content, c'est juste que votre ordinateur ne va pas tout bien, mais vous allez voir, après avoir fait quelques analyses, votre ordinateur sera en bien meilleur état. Première chose, ici dans l'onglet soins, donc l'onglet dans lequel nous sommes, on va pouvoir faire une analyse. Alors on va pouvoir analyser toutes ces choses qui sont plus ou moins importantes, tout simplement en cliquant sur le bouton analyser. Ensuite, l'analyse va se faire. Je vous conseille de bien cocher ici la case réparer automatiquement et éteindre le PC après réparation, ce qui va permettre en fait de finaliser la réparation tout simplement. Alors, une fois que cette analyse sera faite, la réparation va automatiquement commencer et je tiens à vous préciser que cette analyse peut prendre plus ou moins de temps en fonction de l'état de votre ordinateur, mais rassurez-vous, quand vous le ferez une nouvelle fois dans le futur, ce sera déjà beaucoup plus rapide. Alors moi évidemment je ne vais pas le faire pour le tuto, hein, donc je vais stopper. Voilà, donc ça c'est pour l'analyse. Si vous voulez vous pouvez décocher certaines choses, hein, si vous ne voulez pas tout analyser. Ça c'est bien sûr à votre guise. Alors deuxième chose assez intéressante, c'est ici l'onglet outils. Vous allez être face à de nombreux outils qui seront disponibles déjà sur la version gratuite, à part quelques-uns comme ces deux-là, mais franchement, c'est pas trop un problème. Donc vous pouvez les essayer, vous pouvez regarder ceux qui vous intéressent, etc. Je ne vais pas tous les présenter, hein, sinon dans 4 ans je suis encore là. Mais bon, voilà. Et encore une superbe chose qui est vraiment super cool, que ce soit pour le gaming, pour les logiciels de graphisme ou quoi que ce soit d'autre, c'est l'accélérateur ou encore le booster. Alors là, vous pouvez voir que mon booster est activé. Je vais le désactiver hein, parce que
Voilà, vous normalement il sera désactivé. Pour le configurer, eh bien c'est très simple, vous cliquez ici sur configurer. Et là, vous allez choisir premièrement un mode, donc soit mode travail, soit mode jeu. Moi, je vais prendre mode jeu. Ensuite, vous faites suivant. Et ici, en fait, vous allez cocher les choses qui ne vous intéressent pas pour le gaming. Par exemple, désactiver Windows Update, ça ne m'intéresse pas quand je joue, donc je coche la case pour le désactiver. Désactiver le Bluetooth, ça ne m'intéresse pas, donc je le coche. Mais ici, par exemple, désactiver les raccourcis clavier, ça m'intéresse quand je fais du gaming, donc je laisse la case qui n'est pas cochée. Alors ensuite, petite chose très importante, ne jamais cocher les choses dont vous ne connaissez pas l'utilité, parce que ça pourrait être assez dangereux, ça pourrait créer des bugs dans votre ordinateur. Alors ensuite vous faites suivant. Ici vous allez encore pouvoir cocher des choses qui sont des services non Windows, mais qui peuvent quand même être super importants. Donc moi encore une fois, quand vous ne savez pas à quoi ça sert, vous ne cochez pas tout simplement. Moi ici vous pouvez voir que j'ai coché juste une seule chose, c'est un Start Menu 8 Service, donc c'est le bouton, le fameux, pour avoir le fameux bouton démarrer sous Windows 8. Ça ne m'intéresse pas trop quand je fais du gaming. Et ensuite vous faites encore une fois suivant, et ici ce sera les applications de fond non nécessaires. Vous pouvez encore désinstaller ce qui vous intéresse, hein. Par exemple ici Rocket Dock, c'est la barre ici, elle ne m'intéresse pas quand je fais du gaming, et je la coche. Ensuite on fait suivant. Ici vous pouvez changer de plan d'alimentation, mais ça sert un peu à rien, donc ensuite vous faites suivant et appliquer. Donc là, le booster va se lancer et vous pouvez voir que 17 programmes et services ont été arrêtés, ce qui va donc libérer de la RAM sur mon ordinateur. Il va donc par conséquent aller plus vite. Et ensuite, le dernier petit onglet, c'est ici Centre d'action. Ici, en fait, ils vont vous proposer de réparer des problèmes trouvés, mais vous n'allez pas le faire parce que ça va simplement installer de nouveaux logiciels qui sont bien évidemment de Yobit. Donc, à moins que ça vous intéresse, vous le faites, mais sinon, ne le faites pas. Voilà, donc ça c'est fait. Encore juste un petit truc. Ici, vous pouvez cliquer sur le petit onglet et aller dans Propriétés. Et vous allez vous retrouver face à de nombreux paramètres que vous pourrez regarder bien attentivement. De nombreux paramètres qui sont plus ou moins utiles et qui peuvent vraiment faire en sorte d'adapter le logiciel à votre utilisation. Donc ça peut être assez sympa, hein. Donc lisez attentivement. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais bon, c'est mieux. Voilà, donc ça c'est pour le logiciel. Alors, petite chose qu'il faut faire de temps en temps, c'est faire une analyse tout simplement pour que la santé de votre système soit toujours assez bonne. Mais vous faites ça une fois, deux fois, trois fois par mois en fonction de votre utilisation et ça devrait être déjà assez sympa. Et puis n'hésitez pas à utiliser le booster, hein, pour quand vous faites du gaming, pour quand vous faites je sais pas quoi, ça peut toujours être sympathique. Sur ce, moi je vais vous dire à la prochaine et on se retrouve pour un prochain tutoriel. Allez, salut tout le monde, ciao ciao.